Bonjour à tous, bienvenue au Royal Cape Yacht Club. Nous sommes ici dans un yacht club centenaire qui voit beaucoup de bateaux passer et qui a vu récemment les bateaux aussi du Vendée Globe. On s'arrête ici lorsqu'on doit faire des réparations, lorsqu'on ne peut pas continuer les navigations. Je vous parlerai peut-être une autre fois de ce yacht club. Demain, je fais un départ de régate ici, donc peut-être on fera un live. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler parce que je viens juste de me connecter enfin à la Wi-Fi et de découvrir que malheureusement, cette nuit, la réparation de Denis a recassé. Donc ça veut dire qu'il avance vers les Sables d'Olonne sans grand voile. Ça veut dire qu'il va avoir une progression très lente. Ça veut dire que maintenant les chances qu'il arrive après la fermeture de ligne sont assez importantes. Donc j'ai vu une OTA qui est maintenant vers le 9 mars, donc 2 jours après l'arrivée. Je n'ose même pas penser à ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête. Mais moi, je serai toujours très... pas optimiste maintenant, mais très fier de Denis. Parce que d'accord, il arrivera après la fermeture de ligne, d'accord, mais il sera quand même le premier Belge à avoir fait un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Puisque oui, d'accord, il arrivera peut-être juste 2 jours après, ce qui est vraiment pas de chance, mais ce sera sans escale, sans assistance, dans les conditions de ce qu'est le Vendée Globe. Donc on va voir comment les choses progressent. Je vous ferai des petites vidéos rapides dans les prochains jours pour voir. Pour l'instant, pour les OTA, vous l'avez peut-être déjà vu, Manu Cusin finalement va arriver plus tôt dans la nuit, ce qui veut dire, plutôt dans la nuit de vendredi, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas rentrer dans le chenal avant samedi matin. Mais le samedi, c'est bien, on ne travaille pas pour la plupart d'entre nous, donc les gens pourront l'accueillir. Et puis Nathalie Beauvais couvrira pour la télé des Sables l'arrivée de Manu Cusin sur le ponton. Donc on va voir sa vidéo. Moi je la regarderai depuis ici, je vais la monter et je vais la regarder depuis ici. Fabrice Amadeo est un peu retardé, lui aussi, donc arrivé plus tôt prévu en début de semaine. Alors pour ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi on voit Manu Cusin aujourd'hui à 300 000 des Sables d'Olonne et pourquoi il va encore mettre aussi longtemps, c'est parce que c'est 300 000 sur le tracker en ligne directe, vous vous rappelez. Donc 300 000 sur le tracker en ligne directe, vous vous rappelez. Donc c'est pas vraiment, il va mettre plus que ça, parce que là, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, il doit remonter sur le nord, vers le nord pour profiter d'une rotation de vent bientôt qui va l'amener vers les Sables d'Olonne, mais au près jusqu'à La Rochelle. Donc pas marrant pour lui, une fin de course qui n'en finit pas, mais qui finit bientôt. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi, allez, plus que 2 jours pour Manu afin qu'il puisse à nouveau serrer dans ses bras ses proches, sa famille, prendre ce qui lui a tant manqué. Mathilde dit, on l'a entendu l'autre fois dans notre... Petit, on va peut-être l'appeler Manu, puisqu'on ne l'a pas appelé depuis longtemps. On va peut-être l'appeler pour voir. Mais il n'en a peut-être pas envie, il en a peut-être marre de parler. On va essayer ça, on va essayer de l'appeler demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder la vidéo que Denis Van der Berg nous a envoyée cette nuit, qui explique un peu quelle est sa situation à bord. Je vous embrasse depuis Cape Town. Je vous dis à très bientôt ici et à très bientôt aussi au Sables d'Olonne. Bye bye. Petit point de la situation, voilà, la grand voile elle est tombée. Je pense que c'est les brelages et les cordages en haut qui ont cassé, mais ça je vais voir maintenant. Donc voilà, là elle est sécurisée, elle est sur la bourre. C'est pas propre, mais en tout cas il n'y a pas de problème. Moi j'avance tranquillement à 6 nœuds comme ça. On va attendre que le jour se lève et voir ce qui se passe et puis voir si on peut continuer ou pas. On verra bien, on prendra la meilleure décision plus tard, mais pour le moment le bateau est en sécurité. Moi je suis en sécurité, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne sais même pas dire si je suis déçu pour le moment, certainement ça va venir, mais en tout cas là pour le moment on est dans l'adrénaline, donc voilà. On continue à réfléchir et à trouver une meilleure solution. Voilà, à plus tard, ciao.